Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir un petit peu aux bases de ce que je faisais. C'est la première vidéo que j'avais postée sur la chaîne à l'époque, c'est comment utiliser un délai. Donc évidemment, entre-temps, j'ai appris pas mal de techniques et les choses sont devenues beaucoup plus claires pour moi. Je vais vous montrer un petit peu comment utiliser un délai à la place d'une reverb, pourquoi des fois c'est mieux utiliser un délai qu'une reverb pour certains types de voix, certains types de morceaux, comment faire ce qu'on appelle du ducking. On va voir plein de petits trucs, un peu tout ce que vous pouvez faire avec un délai sur une voix. Donc voilà, je voulais vous rappeler aussi que j'avais lancé un plugin il y a quelques mois, donc Autobalance, qui permet d'équilibrer la voix et les prods en termes de volume. Donc si on vient sur cette session, par exemple sur Studio One, c'est comme ça que ça marche, selon les logiciels ça dépend. On vient prendre comme ça, on lance Autobalance tout simplement, et on vient mettre l'instru sur instru, le vocal sur vocal, et ça vient équilibrer la voix en bloc pour éviter d'avoir des parties trop fortes, des parties pas assez fortes, sans changer la dynamique. Juste la dynamique entre les blocs change, mais la dynamique interne change pas. Et ça vient mettre la prod à bon volume par rapport à la voix. Donc maintenant, tac, CTRL B sur Studio One, juste pour appliquer le plugin. Et voilà, on voit que maintenant les choses sont équilibrées. Ça marche dans la grande majorité des cas pour équilibrer. Parfois, il y a besoin d'1 ou 2 dB pour venir vraiment fignoler, parce que ça peut dépendre aussi des prods et tout. Mais globalement, vous avez déjà 90% du taf de fait dans 95% des cas. Donc voilà, c'était pour vous rappeler ça, pour vous rappeler aussi qu'il y a des formations sur le site, et que je suis en train de travailler sur un autre plugin en ce moment qui est sur cette session que je ne vous montrerai pas maintenant. Vous allez juste pouvoir entendre ce qu'il fait, mais pas voir et pas encore savoir. Mais du coup voilà. Donc pour le délai, je vais déjà vous montrer sur quelle voix on va travailler aujourd'hui. Je vais vous montrer avec tous les effets, puis on va tout enlever, et après voilà. Give me back, je suis histoire de se voir. Appelle quand t'es proche du bad, je viendrai te sauver moi. Je fais une passe qui part direct dans les pieds du mal. Se passe quoi ici? Il pleut des bombes sur la terre. Je peux jamais soutenir un mec qui balance full up de roquettes sur des bébés. Ils sont si strands, ils sont partout à la télé. Faut qu'ils glissent. Donc, alors premièrement, on va écouter uniquement la voix, et on va écouter, donc on va voir les réglages, donc je vais ça. Give me back, je suis histoire de se voir. Appelle quand t'es proche du bad, je viendrai te sauver moi. J'ai mis du coup le prochain plugin qui va sortir. Ensuite, un DSR, donc pour nettoyer, pour éviter qu'il y ait trop de S. 2 petits compresseurs à la chaîne, donc un en 76. Give me back, je suis histoire de se voir. Un LA2A, Give me back, je suis... pour vraiment tenir cette voix, parce que c'est une voix sur laquelle on va mettre des effets, c'est une voix sur laquelle, qui est dans une prod assez dense, donc on va essayer de la tenir quand même, qu'elle fasse pas trop d'écart. Un flanger pour l'effet. Give me back, je suis histoire de se voir. Là, on vient élargir un petit peu. Give me back, je suis histoire de se voir. Appelle quand t'es proche du bad, je viendrai te sauver moi. Donc pour info, c'est sur Air Flanger, j'ai juste pris le preset Wider Stereo, et j'ai décoché le retrigger. Donc ça donne ça. Give me back, je suis... Une petite distorsion. Give me back, je suis histoire de se voir. Appelle quand t'es proche du bad, je viendrai te sauver moi. Là, c'est une voix qui sonne pas naturelle, c'est une voix sur laquelle on va vouloir volontairement des effets, parce que on va vouloir justement un côté numérique, un côté... voilà, c'est pas une voix qui est censée sonner naturelle, on va pouvoir s'amuser sur les effets, donc on n'hésite pas à s'amuser sur les effets, quitte à revenir un petit peu en arrière par la suite, si on en a mis trop. Moi, c'est ce que j'aime faire. Ensuite, donc, on va parler donc des délais maintenant. Les délais, c'est un outil qui va servir à répéter un morceau de phrase ou une phrase plusieurs fois, d'accord? En gros, c'est ça pour faire vraiment le plus simple du monde. Donc, on va en mettre un sur une tranche parallèle. Donc, tranche parallèle, pour ceux qui ne savent pas, c'est une tranche qu'on va mettre à côté. Donc, on va avoir la voix principale, on va avoir la voix qui est dupliquée dans la tranche parallèle, et ensuite on va doser la quantité qu'on veut de la tranche parallèle. Comme la voix est dupliquée et qu'on lui applique un délai à 100%, la voix elle est 100% délai, et donc on va avoir notre voix sans délai, notre voix avec 100% du délai, et ensuite on va venir régler le volume pour que notre voix avec 100% de délai puisse s'exprimer comme on veut. Donc, si je viens ici, tac, faire ça, ça donne ceci. Give me back, histoire de se voir. Appelle quand t'es proche du bad, je viendrai te sauver moi. D'accord, on entend que ça se répète un nombre de fois. On va voir vite fait les réglages. Ça, c'est celui de Waves qui marche très bien, vous avez celui de Valhalla qui marche bien, vous avez Echo Boy de Soundtoys, et vous avez le Delay, qui est un plugin gratuit, D-E-E-L-A-Y, qui marche très bien avec énormément de réglages et tout. Donc, ici, on va commencer par le réglage de base, qui est ce réglage. Ce réglage, en gros, ça va être la vitesse à laquelle la partie va se répéter. Par exemple, là, c'est rapide. Ce qu'on peut entendre, c'est que ça fait presque une reverb, tellement c'est rapide. Et donc, dans certaines conditions, on va pouvoir remplacer la reverb par un délai pour que ce soit moins brouillon, que ça prenne moins un peu, que ça rende le truc moins flou, mais que vous ayez quand même ce côté de spatialisation, de pouvoir reculer la voix, d'accord? Et si on met plus lent, ça va faire ça. Se passe quoi ici? Là, c'est détune parce que je viens de tourner le bouton, d'ailleurs, qui est un truc qui est un peu dommage, je trouve, sur ce plugin. Mais bref. Ensuite, on a le feedback. Le feedback, c'est le nombre de fois où ça va être répété. Par exemple, sur un 1.8, on va mettre le feedback à 0. Là, c'est répété une fois. On se rappelle, l'effet est à 100% pour l'instant.
D'accord, plus de fois. D'accord, pareil un quart. On va attendre que ce soit plus des thunes. D'accord, si je le mets à 1, ça va le répéter qu'une fois. D'accord? Donc ça, en gros, ça va être le nombre de fois où c'est répété, ce qui va nous servir à rendre le truc plus ou moins long. Ici, on a des EQ. Donc on peut filtrer les bas. On peut filtrer les hauts. Faire les deux. Le truc de modulation, j'avoue que sur ce plugin-là, je m'en sers pas, parce que je trouve que ça marche pas très bien. Par contre, j'ajoute d'autres modulations derrière, on en parle après. Bouton Lo-Fi, ça va dégrader un peu le signal. Pareil, c'est assez propre à ce plugin, qui va faire en sorte d'avoir un truc un peu détérioré, un peu plus en fond. Moi, j'aime bien l'utiliser l'EQ, par exemple, comme ça, parce que l'EQ, en fait, ça va nous permettre de filtrer pour que on puisse créer une différence par rapport à la voix principale. Parce que, là, on va venir directement, hop, activer l'effet. Donc, je le mets en parallèle. Ça donne ça de base. D'accord, on entend que c'est répété, on va le faire plusieurs fois. Du coup, c'est pareil que la voix principale. Maintenant, s'il vient filtrer, on va voir que ça se décroche. D'accord, c'est plus pareil parce qu'on a enlevé les hauts et les bas. D'accord, donc ça, c'est des choses à prendre en compte pour éviter que ce soit trop brouillon, pour éviter que vous ayez plein de trucs qui se superposent et des voix qui sont les mêmes. Et là, on peut vraiment commencer à décrocher un petit peu avec le délai. Dry wet, c'est la quantité. Ça, on le verra après quand on mettra direct sur la tranche. Sortie, analogue sur ce plugin, mettez-le toujours en off, sinon ça vous fait un souffle constant, vous savez pas d'où ça vient. Si vous en avez 3-4 parce que vous allez mettre des vitesses de répétition différentes, et ben vous allez voir que vite, ça va faire plein de souffle dans votre morceau, vous allez plus en pouvoir. Le mode ping-pong, c'est tout simplement ping-pong, ping-pong. Le mode dual, ça va servir, c'est assez récent sur ce plugin-là, avant il l'avait pas, ça va servir en gros à définir différents délais par oreille. Donc par exemple là, à gauche, j'ai un quart et à droite, j'ai un demi. Donc là, ça se répète à chaque fois à gauche, et ça se répète qu'une fois sur deux à un demi. D'accord? Et ensuite, c'est les trucs de phase, bon là, ce sera pas très important. Ensuite, on peut régler. Ensuite, le mode BPM, c'est pour changer le BPM, parce que c'est très important quand vous mettez un délai qui soit calé sur le BPM du morceau. Donc quand vous enregistrez votre morceau, faites attention à le mettre au bon BPM. Ici, c'est 160, on peut le voir ici, tempo 160, on peut le voir ici. Et le mode host, en fait, ça va automatiquement le mettre sur le tempo du morceau. Donc si votre morceau est à un mauvais tempo au départ sur votre projet, et ben le problème c'est que votre délai, il va venir en saccadé, il va venir en décalé. Par exemple, hop, si je peux changer ça, admettons que je me suis trompé, le morceau il est en vrai à 160 mais j'ai mis 140 de tempo, et bien en fait ça va faire ça. C'est parce quoi ici, il pleut des bombes sur la terre, plus jamais soutenir un mec qui balance. D'accord, on entend que ça va pas du tout, alors que si on remet le truc normal, donc C'est parce quoi ici, il pleut des bombes sur la terre. D'accord, là c'est calé dans les temps. D'accord, donc si c'est décalé dans les temps, ça va vous faire vraiment un foutoir pas possible. Et ensuite, millisecondes, ça permet de régler les millisecondes, mais ça va permettre autre chose que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment pour les réglages de base du délai. Maintenant, une utilisation du délai qu'on peut avoir, c'est le délai en automation. Automation, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, le délai va se déclencher uniquement quand je vais décider qu'il se déclenche. Donc uniquement sur un passage précis et pas tout au long du morceau. Par exemple, j'ai le délai automation ici, donc que j'ai déjà préparé. On va prendre la courbe. En gros, là vous pouvez voir sur cette courbe, qui va se déclencher à 2 moments. Donc ces moments, c'est celui-ci. D'accord, et ici. Ce qu'on peut entendre, c'est que je l'ai mis en mode ping-pong. Donc mode ping-pong, mode filtré, donc 500, 5000. Donc ça veut dire que, et je l'ai répété pas trop de fois, un petit peu mais pas trop. Ce qui veut dire que dans le flow du morceau, ça donne ça. Je veux les gros titres, je veux les love, Folia, sur my money, give me back, je suis histoire de se voir. Après, il se répète plus, il se répète qu'une deuxième fois. D'accord, donc tout au long de votre morceau, vous allez pouvoir mettre des délais par-ci, par-là. Ici, c'est intéressant de mettre un demi, ici, c'est intéressant de mettre un quart en ping-pong, ici, machin. Vous allez pouvoir faire plusieurs délais pour créer plusieurs moments et pour créer plusieurs effets dans le morceau. Ici, précisément, j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai mis un effet derrière mon délai. Ce qui est possible de faire. Vous pouvez mettre des chorus, des flangers, des distorsions, des reverbs, vous pouvez mettre plein de choses. Ici, j'ai mis un frequency shifter pour me donner un peu un effet robotique. Donc on écoute, ça donne ceci. Je vais enlever ça. Sur my money, give me back, je suis histoire de... D'accord, si j'enlève l'effet ping-pong pour que vous entendiez mieux. Qui glisse. Sur my money. D'accord, on passe de ça. Sur my money. À ça. Sur my money. Sur my money. Give me back. D'accord, donc c'est assez cool, et c'est pour illustrer aussi qu'on peut mettre des effets. Donc, en effet qu'on peut mettre, on peut mettre par exemple ceci, on peut mettre aussi, Sur my money. par exemple un chorus. Sur my money. Give me back.
D'accord, on voit que là, l'effet, voilà, on peut mettre un flanger, chose que je fais beaucoup, moi je mets celui-ci, Sur ma monnaie. pour créer vraiment de la largeur au délai, et vous pouvez mettre énormément de choses, vous pouvez même relier votre tranche à une reverb. Donc par exemple, ici j'ai une grosse reverb, je vais venir la relier directement comme si c'était une voix principale, et on entend que le délai va être reverb. Sur ma monnaie. D'accord? Sur ma monnaie. Ou Sur ma alors, monnaie. vous pouvez faire le choix de dire, bah je mets la reverb directement derrière, par exemple, à 50%. Sur ma monnaie. Et là, on entend que Sur le ma- délai est vraiment reverb. Donc moi, ici, j'avais fait le choix de faire un délai sec avec frequency shifter. Donc ça donne ceci, on réécoute, tac, avec le back en plus. Love, folie, sur ma monnaie. Give me, ça qui glisse. Électrique. Ok, donc ça c'est cool. Maintenant, après, il y a un autre truc qu'on peut faire avec le délai, c'est le mettre tout le long. Donc en le mettant tout le long, ça va faire un truc plus. Donc on va regarder quel délai j'ai mis. J'ai mis ce délai, on va se remettre au tout début. J'ai mis un délai 1,5, donc une répétition qui est assez lente. J'ai mis, on voit que ça se répète pas beaucoup de fois. J'ai filtré encore une fois 355 000 et j'ai mis derrière un multichorus. Donc ça donne ceci. C'est slide, on les bully. J'suis mon propre patron, j'suis mon sourire. Je veux pas faire semblant, je veux les gros titres. Sauf que on entend que ça se chevauche en boucle. Nous, c'est pas ce qu'on veut parce que si ça se chevauche, ça va faire perdre en intelligibilité à la voix et la voix principale va être un peu plus noyée que ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir. Ici, j'ai pris un C1 compresseur de wave. Vous pouvez prendre le compresseur que vous voulez. J'aurais pu prendre celui-ci, celui de base de mon logiciel, sans aucun problème, tant que vous pouvez le sidechain. Donc ce qui est le cas de tous les compresseurs maintenant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé, en général, j'aime bien mettre le ratio à 4. J'ai activé le sidechain sur ma voix. Donc le fait d'activer le sidechain, qu'est-ce que ça va faire? En gros, ça veut dire que mon compresseur va se déclencher uniquement lorsque ma voix joue. Donc, quand ma voix joue, mon compresseur va jouer plus ou moins, d'accord? Et donc, ça va faire que, comme on compresse, on vient baisser le volume de la source en question. La source en question, c'est le délai. Donc ça veut dire que mon délai, s'il joue normalement, ça donne ça. C'est slide, on les bully. Maintenant, au moment où la voix joue, eh ben, le délai, à la place d'être aussi fort, il va baisser en volume parce qu'il est compressé. D'accord? Ratio de 4, c'est un bon truc. L'attaque, je le mets au minimum pour que ça agisse directement. Et ici, on va voir ce dont on a parlé tout à l'heure, le en millisecondes. Donc, en millisecondes, sur ce plugin, on peut savoir, c'est 750 millisecondes les répétitions. Donc, ce qu'on va vouloir faire ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre soit la moitié, soit le chiffre exact. Donc ici, on va commencer par 375, et ensuite on se testera avec 750. À quoi ça sert? Ça sert à faire en sorte que ça ressorte naturellement, que le délai ressorte pas d'un coup parce que la voix arrête de jouer, donc le délai ressort. Non, ça ressort vraiment dans le même tempo que le morceau et le même tempo que le délai est censé ressortir. Donc on va essayer de prendre un moment dense où vous allez avoir plein de voix qui vont jouer en même temps pour vous montrer un petit peu le truc. Donc, ça donnerait ça. Juste qu'on me propose partir loin et se poser devant la mer. Mais je me fais pas d'illusions, peut-être que là-bas. Mais je me fais pas d'illusions, peut-être que là-bas ce sera pareil. Les cauchemars des mains s'effacent pas, ils attendent plus les rêves. D'accord, donc là on entend que ça devient très brouillon. Maintenant je vais activer ça. Mais je me fais pas d'illusions, peut-être que là-bas ce sera pareil. Les cauchemars des mains s'effacent pas, ils attendent plus les rêves. L'air de Paris est crade, le moral suit comme un frère. À l'époque je rêvais d'un Bercy, mais je crois que l'ambition est dead. Shine light, shine away. Shine away, shine away. D'accord, on entend que quand la voix joue, le délai il est tenu derrière. Alors ici ça peut sembler un peu brouillon, mais quand on met avec une prod et tout, on n'entend plus vraiment le délai derrière. Alors sur des phrases tendues comme ça, je conseille quand même de le retirer et de remettre après, une fois que c'est sur des phrases où c'est un peu plus espacé comme ici. Sourire broke sur la balaka. Dans mon bail, easy money, easy life. J'fuck son body, j'fuck la paix, j'tire au Uzi. Résigné comme la petite Judy. Et après le jeu, ça va être de bouger le threshold pour faire en sorte que ce soit exactement ce que vous voulez en termes de rebond et de repompe. Sourire broke sur la balaka. Là par exemple, on compresse pas assez. Maintenant, je vais essayer avec un release plus lent, donc celui qui était de base celui sur le 1,5, et ça va donner ceci. On se mariera. Elle est sad, fume la marijuana. Sourire broke sur la balaka. Dans mon bail, easy money. Donc pour rappel, on passe donc de ceci si on l'utilise pas. Emblème, y'en a 3 qui viennent en mode litre de lerne. Je reprends de l'air, il fait froid dehors sous ma veste. Ah ça. Emblème, y'en a 3 qui viennent en mode litre de lerne. Je reprends de l'air, il fait froid dehors sous ma veste. Donc pendant que la voix joue, le compresseur compresse le délai et fait en sorte qu'on ne l'entende pas ou moins et que ça devienne moins brouillon. Si vous voulez l'entendre tout le long, ça peut être un choix artistique, vous pouvez le faire. Ici, on va quand même plutôt décider de pas le faire. Donc ensuite, ce qu'on peut faire avec un délai, donc je vous ai montré Automation, je vous ai montré le délai qui est constant. Je vais vous montrer maintenant que on peut le mettre directement sur la voix. Souvent, on a tendance à dire oui, il faut le mettre en parallèle, machin, sinon ça vient brouiller la voix. Vous pouvez aussi
en le mettant vraiment pas fort, en le mettant directement sur la voix, vous pouvez créer un espace, tailler un espace. Vous pouvez aussi le faire en parallèle, on va voir après, mais vous pouvez créer un espace pour la voix qui fait qu'elle va se détacher ou se reculer un peu de la prod. Et souvent, pour la spatialisation, c'est assez chouette de le mettre un tout petit peu, ça dépend des types de voix. Ici, c'est des voix où je vais quand même bien aimer mettre des grosses reverbs qui viennent vraiment englober le truc, mais sur des voix plus kickées, sur des voix un peu plus, voilà, qu'on veut un peu plus dry, sur des trucs de boom bap et tout, on va pas forcément chercher une grosse reverb, et donc on va pouvoir mettre un délai court, par exemple. Dans mon bail, easy money, easy life, j'fuck son body, j'fuck la paix, j'tire au Uzi, résigné comme la petite Judy. D'accord, là on entend que j'ai mis un délai 1/8 ping-pong, lo-fi mode, vraiment filtré, de 500 à 1000, et vraiment pas fort. Ici on l'entend fort parce qu'il est en solo. Dans mon bail, easy money. D'accord, maintenant si je mets la prod. Dans mon bail, easy money, easy life, j'fuck son body, j'fuck la paix, j'tire au Uzi. Évidemment on l'entend, on pourrait ne plus l'entendre en le mettant par exemple à 1%. Dans mon bail, easy money, easy life, j'fuck son body. Et le truc c'est de se dire, maintenant, ok on l'entend, mais est-ce que quand on le off et qu'on le on, ça change quelque chose sur la voix. Donc, pour l'instant, on le off, on va voir, et d'un coup, je vais le on, et essayer de... Là, c'est assez léger, mais essayer de voir un peu à quel point ça vient mettre plus la voix dans la prod. Char d'emblème, y'en a 3 qui viennent en mode lit Là, de c'est très l'air. sec. Je reprends de l'air, il fait froid dehors sous ma veste. Char d'emblème, y'en a 3 qui viennent Char d'emblème, y'en a 3 qui viennent Char d'emblème, y'en a 3 qui viennent en mode lit de l'air. Je reprends de l'air, il fait froid dehors sous ma veste. Le phone sur répondeur, ça me fatigue, tout ça c'est de la merde. Juste qu'on me propose partir loin et se poser devant la mer. Mais je me fais pas d'illusions, peut-être que là-bas ce sera pareil. Alors là, c'est léger, forcément, on veut que ce soit léger, pour juste inclure un petit peu la voix dans la prod. Il y en a qui mettent des 1/8, il y en a qui mettent des 1/16. On peut voir qu'un 1/16, ça se répète vraiment beaucoup plus court. En fait, c'est beaucoup plus rapide, donc ça sonne vraiment plus reverb. Char d'emblème, y'en a 3 qui viennent en mode lit de l'air. Je reprends de l'air, il fait froid dehors sous ma veste. Le phone sur répondeur, ça me fatigue, tout ça c'est de la merde. Juste qu'on me propose partir loin et se poser devant la mer. Mais je me fais pas d'illusions, peut-être que là-bas ce sera pareil. Les cauchemars des mains s'effacent pas, ils attendent plus les rêves. L'air de Paris est crade, le moral suit comme un frère. À l'époque je rêvais d'un Bercy, mais je crois que l'ambition est dead. D'accord? Donc ça va être un truc qu'on va mettre directement sur la voix, qu'on va venir manipuler un petit peu en mettant vraiment jamais le dry à plus de 5%, sinon c'est trop fort, pour venir inclure un tout petit peu la voix. Sur cette voix-là, c'est pas forcément pertinent. Sur cette voix-là, moi j'ai préféré une petite plate. Char d'emblème, y'en a 3 qui viennent en mode lit de l'air. Je reprends de l'air, il fait froid dehors sous ma veste. Le phone sur répondeur, ça me fatigue, tout ça c'est de... J'ai mis mes délais, et j'ai rajouté une grosse reverb que je vous montre, c'est pas le sujet de la vidéo, mais là c'est une reverb assez longue, en mode palace, c'est assez gros. Et j'ai mis aussi le même ducking, donc ça s'appelle le ducking, donc pour venir un peu réduire la reverb quand ça joue, parce que sinon, si j'enlève le ducking de la reverb, ça donne ça. Propre, patron, je suis mon souffrir. Alors que si je le mets, Propre, patron, je suis mon souffrir. elle Je se veux pas déclenche qu'après. faire semblant, je veux les gros titres. Je veux les laves, folie hard, sur my money. Char Et donc si on met avec tout, propre, patron, je suis mon souffrir. Je veux pas faire semblant, je veux les gros titres. Je veux les laves, folie hard, sur my money. Char d'emblème, y'en a 3 qui viennent en mode lit de l'air. Je reprends de l'air, il fait froid dehors sous ma veste. Le phone sur répondeur, ça me fatigue, tout ça c'est de la merde. Juste qu'on me propose partir loin et se poser devant la mer. Mais je me fais pas d'illusions, peut-être que là-bas ce sera pareil. Les cauchemars des mains s'effacent pas, ils attendent plus les rêves. L'air de Paris est crade, le moral suit comme un frère. À l'époque je rêvais d'un Bercy, mais je crois que l'ambition est dead. Shine light, shine away, shine away, shine away. Y'a des monstres partout mais je les vois pas. Tu montres plus quand comme on si entend ça derrière le les délai qui vient se voilà. répéter. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est qu'en fait, le délai, il vient se mêler à la reverb. Y'a des monstres partout mais je les vois pas. Tu montres plus comme si ça les voilà. Dans mon bag. Ensuite, vous avez des trucs, par exemple, sur certains délais, vous allez pouvoir avoir, donc comme le Echo Boy par exemple, c'est d'ailleurs un exemple, c'est le meilleur exemple, avoir des styles. Donc les styles, en gros, ça va être des effets directement dans le plugin. Moi, j'aime bien utiliser le mode téléphone, ça c'est un petit trick que je vous montre sur Echo Boy, que je vous ai déjà montré à l'époque, mais vous mettez en mode dual echo, vous mettez en mode 0, enfin le temps le plus à 0 possible, vous mettez le mix au max, feedback à 0, tout à 0, et vous allez mettre en mode téléphone, et ça va vous faire un super effet téléphone. L'after-regard moral, il vient nourrir mon seum. Le virage trop serré, mais son fils dans un... Vous avez d'autres effets, donc moi j'aimais bien à l'époque celui-ci. L'after-regard moral, il vient nourrir mon seum. Le virage trop Très serré, compressé, mais son très fils clair. dans un linceul. Et donc ça, voilà, c'est un peu... J'ai détourné un petit peu le délai Echo Boy pour faire ce truc-là. Ensuite, j'avais mis Flanger, délai,
Flanger disto, pardon, reverb. L'after gamin, les sphères noires, mon somme. Le virage trop serré, mais son fils dans un. Et on va hop, couper cette petite respiration au départ. Et je l'avais mis en mode téléphone. Et ensuite, il y a un autre effet qui permet de donner un peu de largeur, donc ça s'appelle le Haas Effect, donc H-A-A-S. Si je me rappelle comment on le fait, on va le faire avec le Valhalla. Non, on va le faire avec les cowboys. Donc les cowboys, tac, on vient... Alors vous pouvez le faire avec le delay qui est gratuit, vous pouvez le faire aussi avec le... Ah, vous savez quoi, on va essayer de le faire avec celui que j'utilise souvent, Waves, en mode dual. Donc mode dual, on va mettre ça hyper rapide, on va le mettre en mode milliseconde. Donc tac, ça on va le mettre à, on va dire 10. Ça, on va le mettre à un peu plus. Et en gros, ça va se répéter une fois rapidement, très très rapidement à gauche, une fois très rapidement, mais un peu moins rapidement à droite, ce qui va faire que ça va décrocher la voix et créer une espèce de largeur un peu artificielle qui va permettre d'élargir même une source qui est en mono. Donc tac, on va la mettre, effet 1. Y'a des monstres partout mais je les vois pas. Tu montres comme si ça arrivait là. D'accord, et plus la différence va être grande, plus ça va s'entendre, mais le problème, enfin, plus ça va s'élargir, mais le problème c'est que ça va aussi plus s'entendre. Shine away, shine away, shine away. Y'a des monstres partout mais je les vois pas. Tu montres comme si ça arrivait là. Shine away, shine away, shine away. D'accord, donc là, la source est mono. Shine away. Et on l'a comme ça. Shine away. Et ensuite, on vient bien sûr gérer la quantité pour pas que ce soit trop. Donc, on va augmenter un petit peu. Hop, on va augmenter aussi celui-ci un petit peu. Shine away, shine away, shine away. Et on peut même le mettre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, directement sur la piste, vraiment pas fort. Shine away, shine away, shine away. Y'a des monstres partout mais je les vois pas. D'accord, donc là, maintenant, on va le mettre à 5%. On écoute sans puis avec. Shine away, shine away. D'accord, on entend directement un élargissement de la voix qui n'est pas violent, mais qui permet petit à petit de créer vraiment un espace autour de la voix et vraiment l'inclure dans la prod. On écoute, on va le mettre un petit peu plus fort. Je peux jamais soutenir un mec qui balance full up de roquettes sur des bébés. Ils sont sistra, ils sont partout à la télé. Je peux jamais soutenir un mec qui balance full up de roquettes sur des bébés. Je peux jamais soutenir un mec qui balance full up de roquettes sur des bébés. Ils sont sistra, ils sont partout à la télé. Je vois qu'ils glissent. Electric Relation, j'pourrais vivre pour son cave. Avec la petite rose, on se marie. Elle est sad, fume la marijuana. Sourire gros, sur le. D'accord, donc effet assez intéressant que moi j'aime bien. J'aimais bien faire pas mal avant, je fais un peu moins maintenant. Maintenant, je préfère utiliser des chorus, des flangers, des trucs comme ça, mais ça permet, notamment ça c'est assez cool sur des guitares où vous allez pouvoir vraiment avoir une guitare qui est mono, la mettre full à gauche, mettre un délai qui est full à droite de l'autre côté, et créer une espèce de largeur et pouvoir créer vraiment un effet comme s'il y avait plusieurs guitares qui jouaient. Donc ça c'est chouette, vous pouvez faire pareil sur la voix, et vous allez pouvoir élargir votre back comme ça. D'accord, là il n'y a pas de reverb. Avec d'autres effets. Donc on va pouvoir passer de ça à ça. Avec la petite rose, on se marie. Elle est sad, fume la marijuana. Sourire brave. Avec la et sans. D'accord, sans c'est très centré. Et là vous allez bien. Vous allez créer de la stéréo un petit peu. Bon alors c'est audible, hein, mais vous pouvez faire en sorte que ce soit le moins audible possible. Ici je vais préférer les effets que j'avais déjà. Avec la petite rose, on se marie. Mais ça permet de creuser un petit peu et petit à petit de créer vraiment un espace autour de votre voix. Vous pouvez combiner les délais, vous pouvez faire plein de choses. Ici, forcément, c'est un morceau où la reverb est assez importante à mon goût, mais il y a des morceaux où la reverb n'est pas forcément importante et où un délai est suffisant. Parce que le fait de mettre de la reverb, ça va brouiller votre voix, vous allez potentiellement avoir un truc un peu plus flou, un peu plus brouillon. Le fait de mettre du délai, souvent, c'est moins violent, et si vous le combinez bien, si vous l'utilisez bien, quand même avec parcimonie et tout, vous pouvez pouvoir créer un espace beaucoup plus facilement qu'avec une reverb, un espace que vous contrôlez beaucoup mieux, d'accord? Donc voilà, je vous refais écouter un peu pour finir le tout. Comme si ça arrivait là. Dans mon bag. Easy money, money, money.
Accent booty, 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 hein. Évidemment, je vous mets l'artiste de la vidéo dans la description, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller checker la boutique, à aller checker tout ça. J'ai encore, comme je vous disais, le plugin, des formations sur le mixage de voix. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur le délai parce que c'est un truc que j'entends souvent assez mal exploité. Souvent, j'entends des délais trop forts ou des délais... faut vraiment bien doser ce truc-là. Faut vraiment pas hésiter à filtrer, à mettre même une EQ carrément derrière. Ici, je vous ai montré directement sur le plugin, mais vous pouvez très bien mettre vous-même votre propre EQ pour venir filtrer différemment si vous voulez enlever du mid, enlever des trucs, et pour pouvoir avoir un truc vraiment clean. Essayez de détacher un peu le délai de votre voix principale et essayez de créer des espaces sonores avec le délai. Je vous invite à essayer de faire ça d'ailleurs sur vos prochains morceaux, essayez de le faire sans reverb. Essayez de mettre que des délais, ça va vous permettre d'apprendre à utiliser vraiment bien un délai. Et quand vous maîtrisez vraiment bien un délai, quand vous maîtrisez vraiment bien les reverbs, là vous pouvez créer des espaces sonores vraiment qui sont vraiment très intéressants et vraiment très chouettes. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, laissez un like si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller checker mon Insta. Merci de m'avoir écouté. Bye.